Alors, je m'appelle Mark Green. Federica Baer est mon 7e livre, mon 5e roman, mais mon 7e livre. C'est le premier que je publie aux éditions Bernard Grasset. Federica Baer est née d'un jour d'ennui, d'accablement, d'enfermement. C'est une femme qui est venue à ma rescousse et qui m'a emporté dans des dimensions que je ne connaissais pas et qui m'a libéré et grâce à laquelle j'ai pu connaître d'autres territoires. C'est l'histoire d'un homme, qui est le narrateur, qui un jour dans le journal, en lisant le journal, tombe sur un fait divers qui vient de se produire en Italie quelques jours auparavant. Ce fait divers implique plusieurs personnages, notamment un couple qu'on a retrouvé mort au pied d'une muraille rocheuse. Ça se passe dans les Dolomites, au nord de l'Italie. Et il y a un troisième personnage qui est impliqué, qui est une jeune femme, dont le nom est Federica Bersaglieri, c'est écrit dans le journal. Et aussitôt, quand il lit ce nom, il se rappelle quelqu'un, il se dit qu'il connaît cette personne. Et il revient 20 ans en arrière, et il se souvient d'une semaine assez extraordinaire, une semaine féerique qu'il a passée avec une jeune femme à Paris, une jeune femme qu'il avait rencontrée sur les grands boulevards. Je pense que c'est un livre de pure fiction, qui laisse une très grande place à l'imaginaire. Et j'espère pouvoir vous emmener dans des territoires physiques et psychiques que vous ne connaissez peut-être pas. Je la revois le premier soir. Elle avait débouché la bouteille à l'aide d'un tire-bouchon hanté, en la serrant entre ses genoux. Ensuite, elle avait coupé de grosses tranches dans un pain de campagne. De temps à autre, je me levais pour me dégourdir les jambes et pour contempler la vue. Elle me demanda mon briquet. Je fumais encore en ce temps-là. Elle ouvrit son sac à dos, en retira une grosse liasse de papier. Je regardais surpris. Ce sont des papiers administratifs. Je reconnus en effet le logo d'une banque, d'EDF, de France Télécom. Je ne l'avais pas vu les fourrer dans son sac. Sans doute l'avait-elle fait quand elle s'était absentée. « Nous allons jouer à un jeu », annonça-t-elle. C'était très simple. Il fallait prendre une feuille de papier, la rouler en boule, la presser, l'envelopper dans une seconde feuille, puis dans une troisième. Les boules ainsi confectionnées devaient être placées aux 4 points cardinaux sur le rebord du parapet. Ensuite, il suffisait d'enrouler d'autres feuilles sur elles-mêmes dans le sens de la longueur, comme des rouleaux de printemps. « Ça va tenir, dit-elle. » Quand le dispositif fut prêt, elle me demanda de penser à un livre d'abord, puis à une ville, et enfin à une personne, morte ou vivante. Ils pensèrent en silence, sans rien dire. Elle ajouta que je devrais garder toujours en mémoire ces 3 noms, jusqu'à la fin de ma vie, et ne jamais les révéler. « D'accord, murmurai-je. » Des mots dansaient dans ma tête. Il n'était pas si facile d'en attraper au vol, de les épingler. « Ça y est, demanda-t-elle, vous êtes prêt ?»« Oui. »« Alors, allons-y. » Le briquet en main, elle s'approcha du parapet orienté au nord qui regardait le Sacré-Cœur.